Déterminer l'écriture scientifique d'un nombre. Donc l'écriture scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une écriture qui permet de donner immédiatement l'ordre de grandeur d'un nombre à l'aide d'une puissance de 10. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on va utiliser les puissances de 10. Alors pourquoi? Eh bien, regardons le tableau suivant. Nous avons ici les puissances de 10, c'est ce qu'on appelle la base 10, et leur écriture décimale correspondante qui permettent de donner immédiatement un ordre de grandeur. Par exemple, 1000, c'est un 1 suivi de 3 zéros, c'est de l'ordre des grandeurs des milliers. Alors que 0,001, un 1 précédé de 3 zéros, est de l'ordre de grandeur des millièmes de 10 puissance moins 3. Et on voit bien que quand il y a beaucoup de zéros, l'écriture en puissance de 10 est beaucoup plus lisible que l'écriture décimale. Bien, revenons à notre définition. Donc l'écriture scientifique du nombre x est x égale a fois 10 puissance n avec un nombre a qui est compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1 mais il ne peut pas être égal à 10 puisque l'écriture scientifique de 10 va être 1 fois 10 puissance 1. Alors nous allons étudier deux exemples. Donc premier exemple, nous souhaitons écrire 104 612,04 en écriture scientifique. L'idée est de déterminer qui est la puissance de 10 qui permet de donner l'ordre de grandeur de ce nombre. Autrement dit, il nous faut décomposer ce nombre sur la base 10, c'est-à-dire, en fait, l'écrire dans le tableau ici. Donc il faut repérer qui est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est 2. Les unités, c'est ici. Donc je viens écrire ici le chiffre 2. Et ensuite, je peux écrire le reste des chiffres. Bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à observer qui est la puissance dominante. Eh bien, la puissance dominante, celle qui donne l'ordre de grandeur, c'est la puissance correspondant au chiffre 1, c'est-à-dire 10 puissance 5. Donc ça veut dire que nous allons écrire en écriture scientifique un nombre qui est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 5. Et la question c'est combien a-t-on de fois 10 puissance 5 dans ce nombre? Eh bien nous l'avons une fois. Nous avons une fois 10 puissance 5, virgule, le reste qui est ici. Et nous avons déterminé l'écriture scientifique de 104 612,04 qui est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 5. C'est de l'ordre de grandeur de 1 fois 10 puissance 5. Bien. Maintenant, faisons un second exemple en utilisant des nombres dont l'ordre de grandeur est petit, donc qui vont être de l'ordre de grandeur des yèmes, dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Donc, nous allons faire exactement la même chose. Nous repérons qui est le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est le 0 qui est ici. Donc, nous le plaçons dans notre tableau. Donc, 1, 2, 0 après la virgule. Et maintenant, nous allons repérer la puissance dominante, celle qui permet de connaître l'ordre de grandeur de ce nombre. Alors, 0, ça permet pas, 0 fois 10 puissance 0, ça permet pas d'avoir l'ordre de grandeur. Ça fait 0, et on voit bien que ce nombre n'est pas 0. 0 fois 10 puissance moins 1 non plus, 0 fois 10 puissance moins 2 non plus. Donc, on voit que la puissance dominante, elle se trouve dans la colonne de 10 puissance moins 3, c'est-à-dire c'est de l'ordre de grandeur des millièmes. Donc, si on revient à notre définition, on s'arrête au premier chiffre qui est
plus grand que 0. Donc le chiffre suivant 0, c'est 1, 2, 3, voilà, etc. Donc ici, notre premier chiffre plus grand que 0, c'est 2. Donc, ça veut dire que notre nombre va être de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 3. Donc on est en train de compter un certain nombre de fois 10 puissance moins 3. La question c'est combien de fois? Eh bien, 2 fois. Et il nous faut maintenant ne pas oublier le reste du nombre. Donc 2,01. L'ordre de grandeur de ce nombre est 2 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 2 millièmes. Une dernière chose que l'on peut dire, c'est revenir sur cette histoire de base 10. La base 10, ça veut dire que l'on peut décomposer les nombres en écriture décimale. Décimale, ça vient de 10, ça veut dire qu'on utilise la base 10. Sur cette base, faisons un exemple pour mieux comprendre. Je prends le nombre 234,02 et je vais le décomposer dans la base. Toujours la même chose. Le nombre important de la base, c'est le nombre des unités. Ici, c'est 4. Les unités, ça se trouve ici. Et c'est ça la petite difficulté avec la base 10, c'est que les unités, c'est 10 puissance 0. On commence à compter à 0. 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2. Donc ça, il faut y faire attention. C'est une source d'erreur. Si on y fait attention, on ne se trompera pas. Bien, donc maintenant que j'ai repéré ça, je peux décomposer mon nombre. Donc j'ai 4 unités. Donc 4 fois 10 puissance 0. 3 dizaines, 3 fois 10 puissance 1. 2 centaines, 2 fois 10 puissance 2. 0 dixième, 0 fois 10 puissance moins 1. Et 2 centièmes, 2 fois 10 puissance moins 2. Ce qui veut dire que quand je décompose, je vais avoir 2 fois 10 puissance 2 plus 3 fois 10 puissance 1 plus 4 fois 10 puissance 0 plus 0 fois 10 puissance moins 1 plus 2 fois 10 puissance moins 2. Et je retrouve ici ma puissance dominante qui est la puissance la plus grande. Et je vois donc que mon écriture scientifique est 2,3402 fois 10 puissance 2.